Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la couteille tourangelle. Salut tout le monde, salut Sylvain. Salut Pierre, mon beau bureau. Du coup aujourd'hui on va parler couteau fixe, hein. Comme vous l'avez vu sur la table, on a pris un paquet. Bon, faut dire qu'on se l'est un peu pété là quand même. Hein. Voilà, on se le raconte un petit peu peu quoi. exprès quoi. Pour Voilà. se faire plaisir et puis pour vous faire plaisir aussi. Montrer qu'il n'y a pas que fan de couteaux qui a une grosse collection, hein, nous aussi on peut se la raconter. Donc aujourd'hui on va parler fixe avec vous. Voilà, on attend aussi que vous débattez dans les commentaires de la vidéo parce que voilà, nous on n'a pas la science infuse. Tout à fait. Et puis vous verrez que les commentaires, ça va servir à quelque chose en plus un peu plus tard. À la fin, Ah. on vous expliquera pourquoi. Effectivement, bon, pour ceux Alors- qui sont impatients, hein, vous avez juste à penser à la vidéo à la fin et puis c'est bon. Non, Bon, restez, vous avez- restez ouais. avec nous, restez avec nous. Donc un grand panel de couteaux. Hein. Tout à fait. Tous les types de couteaux, chasse, bushcraft, outdoor, de l'acier inox, du carbone, des petits, des grands, un peu de tout quoi. Des manches Pour en se faire boulot, plaisir. en Ouais, micarta. du bois, du micarta, du G10, du je sais pas quoi, du thermorun, enfin bon, tout un tas de trucs. On a fait un Du cuir. assortiment, du Zytel, du Kydex, du cuir, il y a un peu de tout là. Ouais. On s'est fait plaisir. Alors aussi, on vous a fait plaisir à vous aussi parce que voilà, c'est les fêtes, c'est la fin de l'année, donc voilà, on va en profiter pour aussi Noël vous en foutre plein la approche. vue. Noël approche. Hein. La dernière fois, c'était low cost. Bon, Ouais. c'était des bonnes idées de cadeaux. Là, on s'est fait un peu plus plaisir. Et on vous remercie pour la vidéo, il y a eu beaucoup de commentaires. Ouais. Beaucoup de vues Bon, encore, ouais. c'est pas fini d'ailleurs. Bon retour. On a écoulé Ça tout fait le toujours- stock Atmos. On avait 2 palettes, tout est parti, ça y est. Merci à vous. Non, mais franchement, le Ça Atmos, fait plaisir, ouais. on sent que ça vous a convaincu quoi. Ouais. Donc ça fait plaisir que voilà, notre avis joue dans la balance quand même un petit peu. Donc voilà. Bon, le problème, c'est qu'on sait pas par où commencer en fait. Ah non, comme tout ça là, c'est sûr que... Alors en fait, Ouais, vas-y. voilà. On voulait parler couteau avec vous, juste pour vous aiguiller en fait, voilà. Nous comme vous dit, on n'a pas la science Pas la infuse, science donc infuse, ouais. voilà, j'ai pas fait On non va plus... pas remplacer un chasseur, on va pas remplacer un militaire, on va pas remplacer un instructeur de bushcraft, je sais pas, un aventurier. Donc on a choisi des choses qui nous plaisent. Il y a d'ailleurs des couteaux à nous, hein. Il y a pas mal de couteaux à nous finalement. Oui, Surtout à toi on vous les d'ailleurs. montrera au fur et à mesure. Il y a aussi des nouveautés qu'on va vous montrer, on va en Voilà. profiter aussi pour vous montrer des nouveautés. Et voilà, c'est aussi pour vous orienter, nous plus sur un couteau, comment dirais-je, plus outdoor, juste pour voilà, un Ouais. bivouac classique, une de nuit en forêt, quoi. Moi, pas trop type bushcraft ou type survie, plus le compagnon pour la forêt, quoi, voilà. Ouais, la rando, quelques jours, comme tu dis. Et nuits en puis forêt. après, bien sûr, les commentaires, expliquez-nous, pour vous, votre point de vue sur quel est le couteau pour vous, le mieux Ce pour que le vous avez bushcraft, vous, pour la voilà, ce survie. que vous avez vous, ce que vous aimez, ce que vous voudriez avoir, ce qui vous plaise et pourquoi dans la gamme qu'on a là. Voilà, enfin, allez-y, on les lit, on aime bien. Moi, j'essaie de répondre quand je peux, le mieux possible. Et puis, il y a toujours des choses à apprendre, ça c'est clair, on a toujours des choses à apprendre, donc n'hésitez C'est pas. clair. Alors, par quoi on commence? Est-ce qu'on... Alors déjà, on qu'on a- pourra commencer par exemple, quel couteau on utilise, nous, Nous, personnellement. les nôtres? Ouais, personnellement. Ouais, Bon, je vais commencer, je vois Ouais, que t'es pas vas-y. chaud. Si, vas-y. si, vas-y. Donc, je vais vous montrer, alors, j'ai commencé bien sûr la collection de couteaux fixes, avec les gros fixes justement. Voilà, c'était un peu le fantasme. Donc j'avais acheté un Shred 43, vous inquiétez pas, je vais vous les montrer. J'avais acheté forcément le BK9, donc là c'est un étui cuir, hein, c'est personnalisé, normalement c'est un étui en nylon. Le Kabar Big Brother. Oui, effectivement, là, Voilà, j'ai commencé gros moi, tu vois. Enfin, je dirais rien, mais bon. Voilà. Donc, personnellement, ces couteaux, je les ai utilisés. Bon, à part le Kabar, hein, je vous avoue que le Big Brother, hein, bon, je vais vous le montrer parce que j'ai fait une petite modification sur la lame. Vous pouvez voir que c'est pas le revêtement d'origine. Voilà, c'est un procédé avec T'as fait un bronzage dessus, un c'est ça bronzage dessus, ouais. Donc ça apporte quelque chose de plus sur la lame, c'est magnifique. Bon, j'avais merdé, hein. J'avais mis du prune toxique sur le cuir. Du coup, ça l'a un petit peu bouffé. Mais bon, ça l'a un petit peu Ouais, noirci, mais ça donc se voit c'était pas, sympa. ça fait utiliser, ouais. Bon, personnellement, ouais, c'est pour la collection, quoi. Personnellement, mon usage, je vois pas ce que je vais faire de ça, quoi. Par rapport à la définition qu'on a donnée tout à l'heure, effectivement, c'est un peu grand. Non. C'est pas le genre de couteau qu'on va utiliser. Plus je pense chasseur ou militaire, quoi, couteau Militaire. combat. Mais bon, donc voilà, donc c'est plus finalement un couteau maintenant qui ira dans son étui. Là, les autres aussi, là. Enfin, celui-là, tu disais que tu Voilà. avais beaucoup utilisé. Alors j'ai utilisé Ouais. beaucoup le BK9, voilà. Très très bon couteau, très bon chopper, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais après c'est pareil, c'est trop long, et voilà, c'est trop tactique. Maintenant, je vous montrerai sur quoi maintenant je me dirige plus sur les couteaux. Mais cette période-là, pour moi, elle est passée, quoi. Donc
c'est pareil, j'ai plus trop d'utilité avec ce couteau-là. Donc c'est plus pour, pareil, maintenant ça reste dans la collection. Pareil pour le Shred 43. Alors Shred, c'est une marque en perdition, clairement, on va pas se mentir. Il y a un moment où vous étiez à un haut niveau, entre guillemets. Les aciers étaient meilleurs, ouais, c'est clair. Voilà, les traitements thermiques des lames étaient bien meilleurs. Et celui-là, c'est un couteau que j'affectionne particulièrement. Alors certes, c'est pas le plus beau, hein, loin de là. Hein, Pierre, quand je te montrais tout à l'heure, il a rigolé. Ouais. Là, je me retiens. Mais je vous explique pourquoi. C'est un YouTuber américain qui s'appelle Chris Tanner, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Prepare Mind 101. On vous mettra un lien dans la description. Qui a dessiné ce couteau-là avec Shred pour le fantasme, le one tool option, c'est-à-dire si vous devez avoir un seul outil qui fait tout. Outil d'ailleurs, il dit pas couteau, il dit un outil. Un outil qui fait tout. Voilà, un outil censé faire tout normalement. Et ça, bon, nous on est un petit peu maintenant en désaccord avec ça parce que c'est logique, aucun couteau peut faire toutes les tâches. Voilà. Il peut le faire, mais en tout cas il fera pas forcément bien. Permettre de manger, de préparer à manger, de dépecer une bête, de couper du bois, etc. C'est impossible. C'est pas pour rien qu'il y a autant des moutures et de types de couteaux différents. Tout à fait, c'est clair. Enfin, ceci dit, tu l'as quand même bien utilisé celui-là. Alors celui-là, c'est le seul couteau que j'ai torturé. Voilà. Je l'ai torturé, mais vraiment, mais j'ai fait du sale avec. J'ai fait des trucs, mais inimaginables. D'ailleurs, s'il y avait une ligue qui protégeait les couteaux, je pense que là, je serais foutu, quoi. Ouais, c'est un truc, j'ai fait des torsions, j'ai bâtonné comme un fou. Voilà. Et il a jamais cassé, jamais bronché. J'ai bâtonné du chêne avec ça qui dépassait la lame. La lame faisait un S dans le bois. Enfin bref, voilà, j'ai rentré dans un arbre, je suis monté dessus les 2 pieds. Et voilà, en plus je ne paye pas 50 kilos. Pareil, il a plié, il est revenu nickel. Comme vous pouvez le voir, il est droit. Et voilà, j'étais sur le cul, quoi. Pour le prix que je l'ai payé à l'époque, je crois que c'était 80 €. Il a rempli sa tâche, quoi. Alors après, Shred a fait une boulette. Ils ont changé les moutures sans demander justement à Chris Tanner. Donc ils ont fait un hollow grind. Donc du coup, ça a flingué le couteau. Une mouture creuse, ouais. Une mouture creuse. Puis l'acier qui est de Et l'acier, apparemment, le traitement maintenant, parce que ça t'est raché, Shred. Donc voilà. Donc Shred, c'est qui pas casse trop. Plus facilement, ouais. C'est plus trop ça. Mais bon, voilà. Donc je voulais quand même vous le montrer. Alors attention, je vous préviens, si vous achetez maintenant le Shred 43, je vous garantis pas la même solidité. La même solidité, non, clairement pas. Donc voilà, je vais faire vite. Maintenant, je sais plus trop ce que j'utilise. Maintenant, ouais, voilà. C'est quoi alors? Maintenant, je suis revenu. Alors, c'est bien sûr, c'est sûr. Alors oui, ça va permettre de présenter. Alors oui, vas-y. Ouais, les deux, moi je vais prendre les casseroles en premier. Ouais. Alors ça, c'est rentré il n'y a pas longtemps chez nous. Les casseroles, alors c'est pas nouveau. Hein, c'est une marque ancienne, mais qu'on ne faisait pas nous. Et voilà. qui est une super marque de couteaux scandinaves. Excellente qualité. Maintenant, tu peux en parler parce que tu connais quand même mieux que moi quand même. Non, pas spécialement. Toi, tu m'as vendu le couteau, mais... Non, mais c'est des couteaux que j'aime bien. Moi, je suis plutôt couteau scandinave, on en reparlera tout à l'heure. Mais... Alors ça, c'est vraiment typique les moutures scandinaves. Hein. Ouais. Les moutures scandinaves avec le tranchant unique au bout, là. Le manche en bouleau, moi j'adore le bouleau comme ça. Je crois que c'est de la racine de bouleau, hein, avec de la racine de bouleau qui font ce genre de manche là. Une prise en main qui est excellente, quoi. C'est très simple en fait, mais quand on en a en main dans toutes les positions, ça tombe bien, on a bien dans la main. Donc ça c'est le Larsfeld en plus, Voilà. c'est un couteau qui a été dessiné par un instructeur de survie suédois, hein, qui a fonctionné aussi avec les SAS anglais, je crois, enfin, qui a fait pas mal de choses, qui est âgé maintenant, mais qui a fait pas mal de formations dans le domaine de la survie, qui connaît très bien évidemment tout ce qui est arctique et tout ça, et qui a dessiné ce couteau-là. Et on en a parlé avec Sylvain, et Sylvain a craqué. Moi aussi, je l'ai utilisé un petit peu. Hein, on a fait des essais dessus. Quand j'ai vu en fait la prise en main, la prise en main, dès qu'on le prend en main. La prise en main, le tranchant, en plus de savoir que c'est un couteau qui est dessiné par une personne qui connaît le métier. L'étui aussi qui est super beau, il y a un cuir qui est super sympa. Et on peut rajouter à l'étui un système qui permet de suspendre plus bas la ceinture avec une boucle mousqueton qui se défait. Ouais. Vas-y, excuse-moi. Non, mais t'inquiète pas, tu peux l'excuser. Et puis aussi, les liners noirs aussi, c'est pas souvent qu'on voit ça. Donc voilà, donc j'ai vu le prix, je me suis laissé tenter par le couteau, puis Pierre m'a convaincu de l'acheter. Alors, par contre, c'est un acier au carbone, riche en carbone. Tout à fait. Du Z740. Du 4720. 720, oui. Voilà. Qui roule très très fort. Voilà, qui est l'équivalent du O1 ou O2. C'est un acier qui résiste bien aux impacts, qui peut se durcir pas mal et puis qui coupe très fort. Qui se raffute aussi très fort. Qui se raffute très bien. En revanche, qui va s'oxyder assez vite. Donc ce genre de couteau
je dirais l'inconvénient d'un couteau comme ça, moi je le trouve magnifique, j'adore aussi, c'est l'étui cuir, le manche boulot et la lame carbone. Ça veut dire que c'est un couteau qui va demander de l'entretien. C'est pas un couteau qu'on peut laisser traîner dans son étui humide ou quoi que ce soit. Il faut le nettoyer, il faut le huiler. Là, c'est pareil, on peut mettre de l'huile de lin sur le manche. Le cuir, il faut le graisser de temps en temps. Par contre, il va se patiner, il va devenir de plus en plus beau avec le temps. Voilà. Vous allez avoir une histoire avec, il va vieillir avec vous, quoi. Voilà. C'est ça qui est sympa, quoi. Donc Voilà, vraiment, donc- casse-rhum, super marque, quoi. Par Donc, contre, d'ailleurs, je voulais dire un oui. truc. C'était quand même bizarre, par contre, que déjà, les pays nordiques choisissent le carbone, surtout dans les milieux humides, comme lame. Là, c'est vrai que c'est fou. Pourquoi ils choisissent pas l'inox? Par exemple, le Bah, il y en a, c'est pratiquement que, enfin, c'est que de l'inox. Oui, il y en a qui, voilà, il y en a qui font en inox leur lame. Hein. Mais bon, le carbone, comme ça s'affûte bien et puis que ça coupe, je veux dire, pour dépecer du gibier, manger tout ça, enfin couper du bois, c'est l'idéal. Hein. Et puis l'affûtage facile aussi. D'après un couteau ça rouille, mais ça veut dire qu'il a rouillé. Donc ça, c'est le Larsfeld de Castrum. Et ici, on a un modèle un peu plus petit, qui est le modèle classique qui existe depuis longtemps de chez Castrum. C'est le numéro 10. Même acier, manche pareil, boulot, c'est superbe, quoi. Hein. Franchement, pareil, prise en main. Quelle que soit la position. C'est la poignée qui change avec... un peu plus petite, voilà. La lame est plus petite, mais bon, excellent couteau aussi. Puis là, pareil, on peut fixer un dangler, il s'appelle ça, enfin, un système pour le pendre. Donc ça, c'était Castrum. Donc ça, c'était ta tendance un petit peu. Tu as autre chose encore aussi. Hein. Voilà, et du coup, bah là, j'ai craqué sur celui-là, parce que comme je vous dis, c'est Pierre qui me l'a vendu. Et du coup, maintenant, je retourne plutôt vers des traditionnels scandinaves. Donc là, c'est un Polar 95. Je suis tombé dessus quand j'étais rangé en rayon. Je suis tombé dessus parce que c'est un produit qui était désactivé. Et du coup, j'ai acheté directement en fait. Voilà, la prise en main, ça m'a. Ouais, mais ça me vend du rêve. Lame simple au carbone aussi. L'étui, bon, ça c'est pareil, l'étui traditionnel, pour ceux qui connaissent, vraiment traditionnel, pays scandinave, avec le cuir qui permet de pendre à la ceinture. L'étui, c'est pas non plus. Voilà. Mais le couteau, c'est vraiment excellent, quoi. Et comment dirais-je? Je sais pas un mot. Pour un prix. Voilà, plutôt. C'est ça, oui. Aussi, pour 50 euros, c'est vendu 50 euros, donc c'est pas non plus une perte d'argent. Et surtout pour mon utilisation en fait maintenant personnelle, ça me suffit amplement. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez dans la description, vous verrez aussi un lien qui vous emmènera sur la chaîne YouTube de Comics Ratch, très bon youtubeur qui fait de très bonnes vidéos sur des couteaux. Et du coup, qui avait fait le review, c'est pareil, sur un scandinave, c'était le le Hati Var. Ouais, on sera dans la description, pareil, vous verrez, c'est vraiment des sabres laser ces couteaux parce que c'est des lames Lori. C'est ce qu'il dit comme des lames Lori, qui pètent le bois, mais c'est incroyable, quoi. Donc celui-là, j'ai hâte de le tester sur le terrain dans mon prochain bivouac. Donc voilà, vraiment, maintenant c'est sur ces couteaux-là que je me dirige plus. Sinon, tu avais quand même des trucs sympas là aussi. Des classiques. On va pas parler non plus de tous les classiques. Là, il y a le Serka. Ça, vous connaissez. Le Strongarm, pareil, Strongarm, c'est un super couteau. Hein. Vous l'avez vu dans la vidéo bivouac. Hein, je l'ai un petit peu martyrisé. Et le 420 HC est nickel sur Gerber. Ça sera plutôt super bien. Vous avez vu ces rasoirs, hein, je peux vous montrer. Voilà, ça coupe super fort. Donc ça, les grands classiques, on va pas trop rentrer dans les détails. Il y a les Mora aussi, évidemment. Les Mora, alors ça, c'est les grands classiques. Hein. Ça, c'est en rapport qualité-prix, franchement, difficile de trouver mieux. Hein. Bon, ça, le compagnon, c'est le tien aussi, celui-là. Ça, c'est bien, celui-là. Donc, vous voyez, hein, quand on n'entretient pas son couteau carbone, ça fait ça. Voilà, je sais pas si on voit bien. Ça, c'est un numéro 1. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est tout simple, tout bête. Un poucou, franchement, mais ça marche. Moi, j'en ai utilisé un pendant des mois au boulot pour ouvrir les cartons, couper les sangles, tout ça. Enfin, en l'affûtant rarement en plus, et ça marche très très bien. Pareil, l'espèce de manche tonneau là, c'est tout simple, mais bon, quelle que soit la manière dont on le prend, ça tient bien dans la main, quoi. Par contre, il n'y a pas de garde. Là, il faut faire attention. C'est le seul reproche que je ferai à ce couteau, c'est qu'il n'y a rien pour arrêter le doigt ici. Si on force à un moment donné, qu'on ne bloque pas sa main, on risque de se couper. Bon, puis l'étui, par contre, là, c'est pas terrible. Mais bon, ceci dit, il existe des étuis. Attention à zéro. Voilà. Donc les Mora, ça c'est grand classique. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé aussi, quand on avait fait le bivouac, c'est le Terrazor, hein, le Condor. Hein, on en a déjà parlé plusieurs fois. Hein, très bien aussi, ça dans le principe. Bonne prise en main, l'étui simple, un bon rapport qualité-prix.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à toi là que tu avais amené, Sylvain, Le BK2, j'avais le Ouais, BK2 qui ouais. était pareil, hein, c'est le BK2, bon voilà, c'est pas une grande lame, mais Ça, c'est c'est un trop classique lourd, aussi. C'est un classique c'est aussi. trop Hein, lourd, les c'est couteaux trop outdoor. fat Mais c'est un peu pour gros, ouais. une utilisation quoi, personnelle. Voilà. Après, c'est un très bon couteau hein, pour le prix, il n'y a pas de souci. Moi, je suis un grand fan du BK2, mais dans mon utilisation maintenant, Mais ça, c'est c'est un très obsolète. très grand classique, ouais. Très très grand classique, des couteaux outdoor. Hein. Les bakers, là. C'est quasiment indestructible aussi, il Ah faut le dire. bah, On peut y aller, quand quoi. on voit la barre, c'est pareil, c'est un couteau aussi que j'ai abîmé. Dans Voilà. le même genre, on a les ici, évidemment. Hein. Là, ici 5. 5, c'est ça. Hein. Ouais, c'est 5. Là, on a Un Fox, un Fox aussi, le dans le même Bushman. style. Ouais, c'est un Pareil, peu dans donc le c'est déjà des même couteaux. style. Donc nous, on en est à un stade où on trouve que c'est un peu gros encore. Hein, c'est C'est pareil. Hein. overkill, comme diraient les Américains. C'est en vrai too much, quoi. C'est trop pour Et ce qu'on puis, a à faire, quoi. on parle de celui-là. Oh, bah, celui-là, c'est encore autre chose. Là, Là, c'est pour le plaisir des yeux. c'est pour le plaisir. Pour le plaisir des yeux, le Medford. Alors, je me rappelle plus du nom, par contre, tu le connais, toi, le Ah, pas du tout. celui-là. J'ai pas eu le temps de faire connaissance encore. Un Medford. Bon, absolument magnifique. Un USMC, ça ressemble au Kabar, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Tiens, bah, il y a le Kabar aussi dans Bah, dans les grands on classiques. peut comparer. Hein. Voilà. Voilà. On retrouve le même style de lame avec la gouttière, là. Lame un petit peu Bowie. Le manche un peu avec des nervures, là, cuir. Bon, là, c'est une espèce de, G10 ou différentes couches. Par contre, bon, évidemment, la prise en main, là, la qualité, il n'y a pas photo. Hein. C'est extraordinaire. Par contre, c'est lourd. Après, pour une utilisation, tiens, si tu veux, pour l'utilisation militaire, je dis pas. Mais pour l'utilisation qu'on fait nous, c'est déjà trop gros, quoi. Bah, pour Enfin, moi, ouais. dites-nous, hein, vous, ce que vous aimez. Faut pas hésiter. Après, c'est pareil, il faut se dire que les couteaux, c'est aussi du fun. Voilà. Voilà. Alors ça, par contre, pour se faire plaisir, Faut pas toujours, comment dirais-je, respecter les règles. Voilà. si on peut se faire plaisir, il n'y a pas mieux. Ouais. De se prendre une grosse barre de 10,95, un gros top, c'est partir qu'avec ça en bivouac et faire tout avec, il n'y a pas de problème. Même une sortie une après-midi, Voilà. se faire plaisir. Ouais, c'est ça aussi. Mais après, il ne faut plaisir. pas dire que, par exemple, comment dirais-je, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Par exemple, si vous prenez un gros tops, on va dire un Taoma ou LCT par exemple, bah voilà, vous allez vous fatiguer le bras, vous allez perdre de l'énergie. C'est bien aussi pour ébrancher, par exemple, quelqu'un qui veut nettoyer un terrain, ébrancher, choses comme ça, des couteaux, mais c'est lourd, c'est vrai que c'est lourd, Mais c'est indestructible aussi, ces couteaux-là, quoi. Oui, c'est indestructible, mais après, je veux dire, faut penser aussi... c'est pas notre choix, disons. C'est pas notre choix. On préférerait un couteau plus petit et une hachette, par exemple. Bon. Non. Ouais. T'es pas Non, je convaincu. suis pas d'accord. Mais bon, Pierre m'a dit tout à l'heure, ferme ta gueule Sylvain, on va pas rentrer dans la polémique. Faut pas lancer trop de polémique. Voilà, mais, non, mais chacun fait ce qu'il plaît. Lui plaît avec ses couteaux, c'est sûr. Mais je suis d'accord. Disons que par rapport à notre point de vue, c'est un peu gros. Là. Même là, je vois aussi dans les couteaux le Brover Bushcraft, qui est un grand classique aussi. Ça, bien sûr, ça, pas de problème. Ça, c'est pareil, c'est vraiment un très très grand classique, très connu, une référence dans le domaine. Là, c'est avec les nouveaux manches, d'ailleurs, ce que je te coupe, c'est avec les manches RMT, ils appellent ça. Voilà. Beau couteau, lourd, etc. Mais personnellement, entre ça, avoir ça en main et avoir le Castron, par exemple, je préfère le Castron. Ouais. Plus léger, meilleur feeling, la matière, etc. qui me correspond plus. Moi, le cuir par rapport au... Voilà, mais c'est un goût personnel. Exactement, il y en a, ça va être, ils vont préférer carrément le micarta au boulot, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, moins d'entretien, encore que c'est du carbone aussi, mais moins d'entretien avec les trikydex et puis le manche en micarta, bon, il y a moins d'entretien que sur le bois. Donc encore un classique. Donc voilà, on peut ranger cela. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah bah si, il y a cela aussi que tu avais présenté. Les TRC, fort bien. Oui. Fort bien. Là, c'est deux tailles complètement différentes. D'ailleurs, ils sont partis comme des petits pains. Il ne reste plus que 2 en stock. Quoi? On n'a pas vendu un? Non, mais on en a vendu, mais c'est vrai que les gens sont encore timides avec cette marque-là. Parce que c'est vrai que c'est nouveau. C'est magnifique comme couteau. Mais les gens, quand ils ne connaissent pas trop, ils sont un peu timides. Et ça se comprend tout à fait. Hein. Ça, c'est... Bon, on ne va pas revenir en détail dessus, parce que tu l'avais présenté d'une vidéo. Mais tout le monde n'a pas regardé la vidéo aussi. Ça, c'est superbe, quoi. Franchement, magnifique. La finition, c'est quoi, finition Apocalypse? Apocalyptique. Apocalyptique, voilà. Donc ça, c'est vraiment unique. Hein. Vous ne retrouverez pas ça sur d'autres marques. Les rivets qui sont bronzés, il y a un effet comme de chauffe sur la lame. C'est ça, chaud-froid. Par très bonne prise en main aussi, un petit bel exprès aussi, en cuivre on dirait, ou du laiton, je sais pas trop.
Bel étui en cuir, c'est magnifique ça. Puis là, en taille, par contre, on est déjà dans des tailles plus, Là, c'est bien, là, ça me plus correspond. utilitaires pour Ouais. nous. Ouais. Et puis celui-là, vas-y, je te Voilà, laisse là, c'est le pour, représenter. Là, c'est l'Apocalypse. Voilà. Il porte bien son nom. Donc c'est pas aujourd'hui apparemment, mais bon. Enfin, c'est magnifique. Voilà, ça c'est vrai que Franchement, ça inspire le respect, quoi. C'est-à-dire, bon, c'est magnifique. Quand on l'a en main, c'est pareil. cette finition sur le couteau est vraiment superbe, quoi. Enfin, vraiment, honnêtement, hein, clairement, pour être honnête avec vous, cette finition-là, je la retrouve pratiquement sur aucun couteau qui est sur la table. Parce que je vais te dire ça, hein. Désolé pour tes Foc Nivel. Je sais bien que tu défends la marque, t'es pas de marcher dessus, mais. On va en revenir dessus. T'inquiète pas, je sais. Bon, on passe au moins un quart d'heure là-dessus. Mais le TRC, vraiment. Voilà. Non, mais j'avoue de le prendre en main. Et puis bon, la prise en main est excellente aussi. La prise en main rapprochée aussi, on peut mettre l'index là. Mais c'est pareil, c'est gros quoi. À utiliser. Ah, c'est sûr. C'est lourd en main. Et puis, la lame est longue quoi. On peut pas. Si on peut faire plein de choses, mais parce que nous, on entend dans une petite sortie de quelques jours en forêt, c'est un peu trop gros ça pour nous. D'ailleurs, s'il y a des gens qui font beaucoup l'outdoor, qui sont même instructeurs de survie, je crois qu'il y a la vidéo, dites dans la description vraiment pour vous. Et pourquoi quoi, sur la table, quel est le couteau le plus utile et le plus polyvalent et celui qui vraiment correspond plus aux activités outdoor, quoi. Voilà, moi je suis curieux de savoir. Voilà. Donc voilà pour TRC. Super marque. Après, donc, de quoi on n'a pas parlé, il y a le Buck aussi, un grand classique, le Buck 119. Oui. Bon, pareil, couteau de chasse. Couteau de chasse plutôt, éventuellement. Bon, ou du serial killer, ça dépend comment on voit ça. Mais... Ça, c'est pareil, c'est un très très grand classique depuis très longtemps, qu'on a vu dans des films déjà, je le sais. Et puis j'en ai eu un, moi. J'en ai eu un. Mais bon, c'est pareil, ça me convenait. J'ai donné. Il ne me convenait pas non plus, justement, pour ce que je fais. C'est comme utilité, ouais. Ouais, comme utilité. D'ailleurs, qu'on a dans tous tes couteaux aussi. Ouais, je vais venir. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on n'a pas montré rapidement? On a les Benchmade. Les Benchmade Puko. Le Puko. Oui, les Bushcrafter. Bushcrafter, ouais. C'est pareil, un grand classique. Tous les deux, donc Benchmade. Alors, ils sont presque à l'opposé. En fonction, ils sont assez proches, mais presque à l'opposé en design, quoi. Non, on en parlait tout à l'heure avec Pierre avant la vidéo. On est tous les deux d'accord que le Puko, c'est ce qui nous rapproche le plus. Oui, la prise en main. Franchement, la prise en main par rapport à celui-là. Il y a une bonne prise en main d'une certaine manière, mais quand on commence à tourner le couteau, moi je sais personnellement, je suis gêné par l'angle ici, là. Là, il y a un appui pour le pouce, ok, ça c'est bien, mais par contre ici ça me gêne. Là, le manche est un peu gros. Bon, c'est pas l'idéal pour moi, alors que celui-là, le manche simple, avec cette espèce de revêtement un peu caoutchouc souple, là, je préfère ça. Bon, moi je suis plus cuir aussi, donc je préfère l'étui cuir que l'étui Kydex. Ah non, toi justement, c'est le contraire, moi, tu vois. Oui, ça dépend. Le talon, en fait, il vient épouser la main. Moi, il me gêne, ouais. Déjà, pour ce mouvement-là... Alors que moi, il me gêne, ouais. Non, pas mal. Après, c'est l'acier qui fait la différence. Voilà. Là, c'est l'acier S30V, là, c'est CPM3V. CPM3V, on sait que voilà, c'est quand même bien meilleur. Ouais. Au choc et tout ça. Et puis le prix aussi. Hein. C'est pas le même différence de prix. Hein. Donc ça, c'est les Benchmade. Ouais, donc vas-y, parle un peu de tes couteaux aussi. Des Falklimon. Fais-toi plaisir. Dans ce qui est arrivé aussi, là, dans les dernières nouveautés, les Falklimon, la série X. Donc une nouvelle série qui est basée sur des classiques. Donc là, on a le F1, le S1 qui est le mien. Je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai fait dessus. Et le A1. Donc c'est une nouvelle série. Donc on a pris des... Je vais sortir. Si je ne m'y prends pas bien, ça va pas aller. On a pris des modèles avec la lame noire. D'ailleurs, sur la photo du site, on ne se rend pas bien compte de la finition. C'est un petit peu comme sur le Big Brother. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, ça ressemble un petit peu au modèle Pro. Les moutures est assez semblable. En revanche, donc, le manche est modifié, c'est vraiment de la plate semelle complète. Et ils ont mis des plaquettes au lieu que ça soit. Donc c'est toujours du thermorun, mais au lieu que le thermorun soit au-dessus, autour de la soie, les plaquettes sont fixées sur la plate semelle. Et là, c'est vraiment indestructible, quoi. C'est des couteaux. Alors, donc c'est du COS, un laminé COS, c'est-à-dire qu'il y a 2 couches de 420, je sais plus quoi, 420 J, je crois, qui est un acier vraiment inoxydable, mais plus mou, plus tendre. Et à l'intérieur, une âme de COS, voilà. Une âme un sandwich, quoi, en fait, avec le milieu qui est un acier COS au cobalt, très dur. Plus dur, qui est durci à 60 HRC. Donc en fait, ils sont très similaires, les trois, là. J'espère que vous voyez bien. Donc c'est simplement la taille qui change, le F1, S1 et le A1.
Ce qui est très nouveau aussi, ce sont les étuis. Alors là, Enfin, ça, ils ont oui, changé ils ont leur amélioré. étui. Donc là, Sylvain a eu la c'est le gentillesse mien. de prêter de son F1 aussi, classique. Donc là, on voit le thermorun hein, qui est autour du... Voilà, le thermorun qui est autour de la soie, là, qui est déjà large. Hein. Là, on voit la différence avec les plaquettes. Les moutures qui est un peu différentes pour le F1. Et l'étui, donc, où ils ont fait beaucoup de modifications. C'est toujours du Zytel. Ils ont affiné l'étui, mis plusieurs points de fixation. Et ce qui est vraiment complètement nouveau, c'est ce système-là ici de levier. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai eu du mal à enlever parce que je m'y prenais mal. Donc, quand on rentre le couteau ici, la garde vient rentrer dans un logement, là. D'accord? Et le couteau bouge légèrement. Avec ce levier-là, on pousse sur le levier, ici, et ça vient plaquer le couteau avec la garde qui se bloque dans le logement. Donc là, le couteau ne bouge plus du tout, on ne peut plus le sortir. Si on veut le sortir, il faut réouvrir ici et tirer légèrement sur le couteau et là, on le sort facilement. Alors, l'intérêt de ça, c'est que quand on porte le couteau à la ceinture, on peut le rentrer et le sortir. Il ne va pas s'envoler quand même, le couteau. Il tient bien normalement. Par contre, si on a à se déplacer, courir ou je ne sais pas quoi, on referme ce levier-là, il ne bouge plus. Ou alors, si on a un port vertical, là, le couteau ne bouge absolument pas. Quoi. Toujours pas convaincu, mais... c'est comme une grosse différence. Pourquoi ils n'ont pas fait un Tucalex, quoi? Tout simplement. Je veux dire, un Tucalex et on n'en parlait plus, quoi. Pourquoi s'emmerder à se faire un système de machin, on rabat le truc? Est-ce que c'est des raisons de coût? Je ne sais pas. L'avantage aussi, là, c'est qu'il y a par rapport au Cadex qui est vraiment moulé sur le couteau, là, tu as de l'air qui passe. Il y a un trou au bout, là. Donc, il y a de l'air, le couteau est aéré, et s'il est humide, l'eau s'évacue. Ouais, mais dans le pareil. Cadex, on peut faire un truc moulé avec je ne sais pas exactement. Bon, on dit, bah écoute, ça. Il a dit, Jackie, regarde, nos couteaux sont parfaits, d'accord? Il faut bien qu'il y ait un défaut, qu'on va faire des étuis merdiques. Non, c'est vrai que, d'ailleurs, à ce propos, donc moi, voilà, ça c'est le mien, mon S1, que j'ai un petit peu amélioré, pour le plaisir, il faut dire, c'est pour s'amuser. Sûr. Donc j'ai mis un affûteur diamant, là, de Falkniven aussi. C'est le, je ne sais plus, DL3T ou un truc comme ça, je crois. D3T. D3T, voilà, qui se colle. Hein, vous achetez dessus cette partie-là, il y a un adhésif derrière, ça se colle sur l'étui. J'ai rajouté un petit Firesteel orange avec des colliers irisants. Et là, un bout de duct tape que j'ai enroulé au bout d'un morceau de stylo que j'ai mis aussi. Voilà, c'est pour le fun. Et j'ai changé les petits... D'ailleurs, j'ai vu, tiens, que Falkniven vendait maintenant des petits cordons comme ça de couleur, un jeu de 5, je crois, où on peut changer la couleur du truc. Et là, moi, j'ai mis la paracorde dont j'ai enlevé les brins au milieu. Bon, et donc, pour en revenir au couteau, donc ça, c'est le mien, le S1. Donc, le revêtement noir, il n'est pas indispensable pour la résistance à la corrosion et tout ça, parce que c'est déjà de l'acier inox qui est en dessous. Moi, j'ai pris, c'est juste pour l'esthétique, hein, en fait. Et c'est du carbure de tungstène, donc très résistant. Et j'ai vu, donc c'est un indice Rockwell de 83, la protection. Et sur les tests de Falkniven, ils n'ont pas réussi à l'abîmer. Bon, moi, j'ai fait des essais aussi dessus. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. Donc, enfin... Signe encore de qualité. Quoi. Ouais, signe encore de qualité. Alors, quand même des reproches sur ce couteau-là, donc c'est le poids. Je pense que c'est quand même lourd par rapport à, par exemple, Casseron de tout à l'heure. Et la prise en main, je la trouve moins bonne que sur les modèles plus classiques comme ton F1 ou même les modèles Pro. Parce que les plaquettes sont assez étroites, la forme est moins précise, je trouve moins bien définie. On a toujours pareil, ce petit ergot là, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est dommage, parce que quand on change la position de la main, je me retrouve comme tout à l'heure là, avec le Benchmade, l'angle qui vient appuyer dans ma paume de main. Donc je suis un peu moins satisfait de la prise en main. Bon, par contre, c'est indestructible, quoi. Le couteau, et puis alors... Donc les moutures convexes, ça coupe ses rasoirs, ça coupe. Et puis on ne voit pas trop ce qui peut lui arriver, hein, parce que même si on casse les plaquettes, il pourra toujours servir. Le couteau, on met du duct tape autour de la paracorde. Bon, enfin voilà, c'est Falkniven. Ouais, je suis convaincu, mais il y a quand même quelques petites bricoles qui me gênent par rapport à ça. L'étui, c'est pareil, je ne suis pas fan. Du coup, juste pour le plaisir des yeux, j'ai fait faire un étui cuir avec l'anneau de suspension. Ouais, ça c'est là c'est super, franchement. Donc ça c'est en Suède que j'ai trouvé ça, un gars qui fait ça. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est ça l'étui idéal. Et j'ai même
Il m'a même fait une petite pochette qui vient par-dessus, se fixer là, dans un sens ou dans l'autre. Hein. D'accord. On peut mettre T'as fait tout ça pour rien, quoi. Ouais, non, c'était pour le plaisir, pour m'amuser. D'accord. Où tu peux mettre un Fire Steel et puis Ouais. j'ai une DC3 à l'intérieur. Là. Voilà. Bon, ça c'était pour le... En gros, C'était pour les Feldkniven. Ensuite... Alors, parle-nous un petit peu de ton utilisation des couteaux, toi. Bah moi, c'est plus camping, sortie en forêt, enfin pas en forêt, en montagne, de 2-3 jours, bivouac, choses comme ça. Mais c'est plus, à la limite, préparer à manger. Alors justement, je vais vous parler des miens, là, rapidement. Donc ça, c'est un Winkler Knives. Ouais. Donc on n'en a pas. Ouais. On n'en a pas encore, mais il faudrait nous dire si jamais ça peut vous plaire. On peut en avoir, je crois. Voilà, ouais. Donc Winkler Knives, c'est un fabricant américain. Donc Winkler fait des customs et il fait du semi-industriel, donc il s'appelle Winkler Knives. Donc ça, c'est un couteau que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé, mais plus justement pour préparer à manger, pour faire des petites tâches, des choses comme ça. Parce que pareil, la forme est très particulière, les moutures plates, c'est du 3V. Ça fonctionne très bien, mais toujours le même problème. Toujours le même problème, changer de position, justement pour du bushcraft, tailler du bois et tout ça, je trouve moins approprié. Par contre, la lame fine, la lame émouture plate et fine, ça bon pour trancher, couper, etc. Bon, en plus, c'est une édition spéciale pour ceux qui connaissent Triple Hot Design. J'ai un peu modifié l'étui. Voilà, donc du Winkler Knives, ça c'est un que j'aime beaucoup aussi. Après, j'ai encore un Feldkniven, bon ça vous connaissez, hein, c'est mon TK2. TK2, alors pour moi, ça c'est vraiment, je crois que même par rapport au S1, je pense que je reviendrai sur celui-là en usage courant. Ah ouais, d'accord. Donc c'est avec un couteau, ce sera celui-là, quoi. Ouais, je pense, ouais. Ouais, parce que vraiment celui-là, en poids, je trouve qu'il est très bien. La prise en main, quelle que soit la position, elle me gêne absolument pas. La lame, suffisamment longue, sans être trop longue et pas trop courte, donc c'est du 3G aussi, que tu connais. Excellent acier pareil sandwich de chez Feldkniven. Voilà, ça c'est un étui, c'est pas l'étui d'origine, c'est un étui que quelqu'un m'a fait. Voilà, et puis deux vraiment couteaux très particuliers, là c'est plus du souvenir et puis comment dirais-je, de l'histoire par rapport à ce que j'ai pu vivre. Donc ça c'est un couteau fait par un artisan américain en Alaska. Très particulier, c'est du damas, enfin il fait tout lui-même, hein. Sa femme fait les étuis et c'est lui qui fait tout lui-même. Donc le couteau n'est pas parfait, quand on regarde, c'est pas tout à fait symétrique, tout ça, par contre il fait tout lui-même, y compris le damas. Trempe sélective, je crois qu'il y a, pour ceux qui connaissent la trempe sélective, c'est-à-dire qu'on protège une partie de la lame, on trempe la partie qui n'est pas protégée, après on enlève la protection, on retrempe différemment, enfin bref, c'est ce qui permet d'avoir différentes caractéristiques à la lame. Donc là il y a deux trempes différentielles. Damas, alors c'est de l'acier carbone, un mélange d'acier carbone. Je ne sais plus combien il y a de couches, je ne sais pas ce que c'est l'acier. Le bois, je ne sais plus ce que c'est non plus. Mais pareil, c'est un souvenir pour moi, ce couteau-là, je l'adore. Je l'ai un petit couteau peu... mystère, quoi. Hein? Couteau mystère. Non, pas mystère, non, mais bon, c'est par rapport à mon histoire, quoi. C'est un couteau que j'adore. Je crois que tu l'aimes bien aussi, la prise en main, c'est pareil. Prise en main très simple. Il est très léger par rapport à ça correspond après au couteau maintenant vers lequel je me dirige. Voilà, moi aussi, la lame pas trop longue. Ce n'est pas des couteaux sur lesquels on va forcer, hein, évidemment. Hein. Bon, on ne va pas bâtonner là-dessus, on ne va pas l'utiliser en levier, etc. Ça ne tiendra pas, hein, c'est juste une soie qui est à l'intérieur. Par contre, en utilisation courante, ou pour un chasseur, par exemple, ça c'est parfait. Il y a un autre couteau qui vient d'Alaska, donc lui c'est Virgil Campbell et sa femme qui fait les étuis, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. C'est Dawn Campbell. Pour ceux que ça intéresse, vous regarderez sur Internet. Je crois qu'il a un petit site. C'est un artisan d'Alaska. Et puis, un autre que j'aime bien aussi, que j'ai utilisé pas mal là-bas, justement, c'est Free Dogs Knives, pareil. C'est en Alaska aussi. C'est en Anchorage, une grande ville d'Alaska, où il y a un magasin, une coutellerie, une super coutellerie d'ailleurs, qui te plairait, avec beaucoup de couteaux. Et ils ont créé leur propre ligne, avec quelques couteaux, dont celui-là. Donc c'est du M390, pareil, une taille de lame qui me convient très bien. Manche, c'est du G10, ils le font en micarta aussi. Plat de semelle. Encore un petit... Ouais. Ce qui est marrant, c'est que je te coupe. C'est vrai qu'on a deux parcours différents, quoi, tu vois. Moi, quand on voit mes couteaux, par exemple, que j'avais, c'est vraiment de l'indu,
du classique. Ah oui, mais moi je suis passé par là Voilà. aussi. Ouais, mais toi maintenant, tu te dirigeais vraiment vers autre chose, quoi. Ah Tu oui, vois. oui, bah, Plus oui, du oui. custom, Oui, tout à fait. des Mais choses je suis un peu passé plus, par là aussi. J'ai eu plein de couteaux personnalisées, quoi. que j'ai revendus, que j'ai donnés, etc. Et maintenant, je privilégie plus des lames moyennes, couteaux petits, plus légers. La qualité et la quantité. Et comme voilà, et plus de la qualité. J'économise, j'attends, etc. pour avoir plus de la qualité que de la quantité. J'ai beaucoup Tout moins à de fait. couteaux, les fixes. Là, c'est quasiment tous les fixes que j'ai à l'heure actuelle. J'en ai encore quelques-uns, mais très peu. Voilà. Voilà. Donc voilà, très rapidement. Hein. On n'a pas été exhaustif, évidemment. Là, vous avez bien compris. Le but, Ah oui, on a c'était pas oublié ça. plein de couteaux à Même marquer. là, on Un a petit dû montage, là. même là, on a dû en laisser. On a dû en oublier sur la table. Donc. D'ailleurs, pas de back river. On a pu aussi mettre du back Ah oui, river. Back River. On a Mais oublié back Back river, River. ils ont un conditionnement particulier. Donc, ils Ah, et sont puis c'est enveloppés dans compli- une feuille. C'est des aciers qui rouillent Ouais. très beaucoup. Donc, voilà. Puis c'est difficile. On les a au compte-gouttes aussi, les Back River. Mais enfin Oui, voilà, ouais. c'était pour un petit peu lancer une discussion. Alors pourquoi on veut lancer une discussion aussi? Parce que il va y avoir un giveaway. Ah bon? Me dis pas que tu n'étais pas au courant. Alors, giveaway. Voilà, le cadeau du giveaway, ça va être ça, qui vient d'arriver. C'est les nouveaux systèmes d'affûtage de chez Worksharp. Un système, donc, vous verrez une vidéo à côté qu'on va faire pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est le nouveau système, hein, très simple, très pratique, voilà. Donc, c'est ça l'objet du giveaway. Vous verrez la vidéo à côté. Donc le giveaway, c'est très simple. Ça va être, pour ceux qui veulent augmenter leur chance, ça va être en même temps sur les commentaires YouTube, sur les commentaires de cette vidéo-là, sur Instagram et sur Facebook. Vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire, ce qui vous a plu dans les couteaux qu'on vous a présentés, ce que vous avez vous, ce que vous pensez de l'utilisation des fixes. Vous mettez ce que vous voulez, ou juste coucou. Et puis, parmi tous ces commentaires, on tirera au sort le gagnant du système Worksharp. D'accord. Ça ok. va, j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Parfait. Ok, C'est parfait. bon. Alors, on va quand même finir sur une chose, même si la vidéo, Ouais. je sais qu'elle est longue. Voilà, Ah oui, là, on a oui. moins le temps de faire des vidéos Voilà. propres, Oui, entre t'as guillemets, parce que là, on est débordé de boulot. Voilà, donc il n'y a plus forcément d'intro comme au début. Hein, vraiment désolé, parce que je sais que ça vous plaisait beaucoup. Non, ça reviendra, ça va reviendra. repartir début d'année prochaine. On aura plus le temps, je pense, j'espère, pour nous. Non, puis en plus, là, vous savez qu'on approche Des des fêtes. de la période Voilà. de Noël, donc on a énormément de boulot et ça va aller en augmentant dans les semaines qui À viennent. venir. Voilà. En Donc tout d'ailleurs, cas, ça sera peut-être la dernière vidéo de l'année. Hein, ouais, on fera a sûrement parlé un d'un live. live peut-être, oui. Faire On un a parlé Facebook, d'un ouais. live peut-être, on vous tiendra au courant, parce qu'on avait bien aimé aussi les lives qu'on a fait. C'est très sympa de pouvoir aussi discuter avec vous en direct. Mais mettez-vous en tête, ça sera sans doute la dernière hein, qu'on fera cette année. On recommencera courant janvier sans doute. On va avoir beaucoup de boulot. Et puis, merci de votre soutien quand même. Ouais, c'est vrai que ça merci fait à vous. plaisir. Même quelques-uns de vous qu'on a au téléphone, qui nous reconnaissent, tout ça, les petits messages, tout. Même des fois sur les commandes. Hein. Très sympa aussi, on se fait lire l'un à l'autre. Des fois, quand on voit un message sur une commande, que vous aimez bien les vidéos, que vous voudriez voir ci ou ça. On Puis tient très compte. content aussi de faire partie de la communauté du couteau. Ouais, Voilà, d'avoir, comment dirais-je, de pouvoir exprimer son opinion, de pouvoir parler, Ouais. de savoir qu'on est entendu, quoi. Ça fait plaisir aussi. Tout à fait. De rentrer là-dedans, quoi. Donc merci à vous tous, à tous les youtubeurs qui partagent cette passion du couteau. Hein, je vais pas citer tout le monde, Ouais. mais fans de couteau, Comics Bratch, TechServe. J'en oublie aussi, mais bon. Ouais. Black Wolf tellement- Christophe aussi, Ouais, ouais. excellent. Toi, tu suis tout Excellent, ça. ouais, c'est vrai que toi t'es pas trop à la page, mais ça va venir. Je sais plus de mon Mais âge. bon, merci à vous tous qui partagent Voilà. cette passion, et voilà, en tout cas, on vous Et on vous souhaite de bonnes fêtes. Hein, de bonnes fin d'année. fêtes. On Voilà, vous retrouve l'année faites-vous prochaine. plaisir, Faites-vous achetez plaisir. un max de couteaux à la Couteau et Tourangelle. Il faut couler tous les stocks, d'accord? Parce qu'il faut savoir que sur chaque couteau vendu, on a 20% dessus. Hein, chef, quoi? Non, c'est pas. Non, en tout cas, merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes, on se voit On l'année vous retrouve prochaine. l'année prochaine et peut-être en live avant. Voilà. Et puis n'oubliez pas le giveaway, hein, Facebook, Instagram, YouTube, les commentaires, tout ça en dessous, partout. Et mettez un pouce bleu, hein, ça nous fait plaisir. Non Ouais aussi, bon, c'est pas... si. Bon d'accord, Allez, portez-vous pas bien. de pouce bleu. Allez, À plus tard. salut, à bientôt.